Oui, bonjour. Alors, je suis Gilles, photographe de Collectif Cam. Je vais vous montrer comment accéder aux photos lorsqu'on a un reportage qui est présenté avec un code d'accès. Donc, si vous avez reçu un code d'accès à la suite d'un reportage de photos ou de portraits ou de reportage, voilà, tout simplement. Donc, il suffit d'aller sur le site de Collectif Calme. Donc, c'est mon site internet qui s'appelle donc collectif-calme.fr. Lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, on choisit l'onglet Accès client qui nous amène donc sur la page voilà, Accès client. Ici, ben là, du coup, on retrouve la vidéo que je suis en train de vous montrer, de vous expliquer. Et en dessous, on a un reportage, donc un exemple. Donc là, c'est un reportage de mariage. On va cliquer dessus et on s'aperçoit en fait qu'on a basculé sur une nouvelle page, donc sur un nouvel onglet. Donc c'est un lien partenaire. Donc là, tout à l'heure, on était sur collectif-calme.fr et là, on se retrouve en fait sur le site de notre partenaire, de mon partenaire qui s'appelle jingu.com. Jingu.com, en fait, c'est un prestataire de services d'impression de photos qui est bien plus que ça, puisque donc, il gère l'impression des photos tout format, euh, également la gestion des commandes, l'expédition, le suivi, et aussi pour travailler avec eux depuis un petit moment déjà, je m'aperçois qu'il y a un très bon suivi ils sont très réactifs en fait en cas de questions, de précisions et éventuellement de problèmes. Bon, jusqu'à présent, j'en ai jamais eu. Leurs tirages sont de vraiment très bonne qualité. D'autant plus que ils nous permettent la relation professionnelle avec eux, c'est de se conformer en fait avec des profils de colorimétrie qui sont très efficaces. Donc nous, ça nous permet d'avoir à l'avance une précision, une grande précision sur le respect des couleurs et notamment le rendu final des photos. Donc là, lorsqu'on est sur ce site, donc là, c'est une page dédiée donc à Collectif Calme. Il suffit d'insérer le code d'accès, donc là en l'occurrence ici l'identifiant, puis le mot de passe, et on valide et on accède à cette page protégée. Donc si on clique sur voir ou alors si on scrolle vers le bas, on s'aperçoit que dans ce reportage, il y a plusieurs albums. Donc il y a toute une série d'albums qui permettent de classer les photos. En haut à gauche, on a un menu avec différents outils. Donc pour se déconnecter, accéder à notre compte, voir tous les reportages, le panier et aussi pour contacter le photographe par exemple, pour envoyer un message. On va choisir un album, celui-ci par exemple, et puis on va rentrer dedans. Donc ça, on peut le fermer puisque ça ne nous concerne pas pour l'instant. On accède donc à toute une série de photos qui se trouvent dans l'album et on va pouvoir naviguer et observer différentes photos. Par exemple, celle-ci, on peut la voir en plus grand format. À l'aide des flèches, bon, ça se passe comme n'importe quel visualisateur de photos. On peut aller d'avant en arrière. Ici, on a une option pour voir un diaporama, donc qui nous fait défiler les photos toutes les 3 secondes à peu près. Là, pour voir en plein format, en plein écran. Ici, le bouton pour ajouter cette photo au panier. Un bouton pour partager, soit par mail ou par les réseaux sociaux, si on veut informer des personnes que les photos sont désormais en ligne et qu'on peut y accéder pour les acheter. Ici, c'est pour indiquer qu'on aime bien cette photo, pour la distinguer des autres. Et ici, là, c'est un bouton qui nous permet en fait de demander au photographe la suppression de la photo si on estime que celle-ci n'est pas favorable et qu'on préférerait ne pas la voir ou ne pas la montrer à d'autres personnes.
Donc si on a sélectionné donc, cette photo, donc on clique sur le chariot qui va nous la mettre directement dans le panier. On s'aperçoit ici qu'on a aussi d'autres informations, donc sélection pour l'album des mariés, et donc ça c'est le nom de l'album. On peut accéder aux autres albums directement depuis cette partie-là. Si on veut sélectionner toutes les photos pour les imprimer, on sélectionne ici. L'inverse avec ce bouton. On a possibilité de mémoriser notre panier, c'est-à-dire de prendre son temps et puis d'y revenir à un autre moment, un autre jour. Donc dès qu'on va le mémoriser, en fait, on va indiquer notre identifiant, on va créer un compte. Et dès lors qu'on va y retourner, on va retrouver notre panier dans l'état où il était. Si on ne fait pas ça, en fait, on va tout perdre nos sélections. Ici, on a les tarifs qui sont pratiqués. Donc, les tarifs sont en fait choisis en accord avec le client. Donc, c'est pas toujours les mêmes tarifs. Hein. Ça dépend des conditions de réalisation du reportage qui peuvent être, je sais pas, la distance, le temps passé, etc. Et ici, on a notre panier. Donc, on s'aperçoit qu'on retrouve la photo qu'on a choisie tout à l'heure. Et on peut ajouter d'autres photos. Donc, si on veut ajouter d'autres photos de ce même album, on va pouvoir les choisir une à une, etc. Voilà. On va en prendre 3 pour l'exemple. Ici, on s'aperçoit que les 3 photos, en fait, ne cumulent pas de frais. Donc là, on est à 0 €, ce qui veut dire que on n'a pas choisi d'article pour cette photo, donc il faut choisir un article qui correspond au format du tirage. Donc on peut aller de 10 par 15 cm jusqu'à 20 par 30 et dans des formats carrés également jusqu'à 20 cm de côté. Si on prend une sélection de photos ici de 10 par 15, donc on la retrouve voilà, détaillée ici avec un papier brillant. Si on veut, on choisit du mat. Si on veut une marge blanche ou pas, et la quantité de tirages qu'on souhaite. Si on veut plusieurs tirages de cette photo pour pouvoir les partager, à ce moment-là, on a aussi la possibilité. Et on peut aussi la supprimer. Mais pour cette même photo, on peut très bien choisir de l'imprimer avec un autre format. Hein. Par exemple, si on a un format carré, par exemple ici du 15 par 15, le logiciel nous indique qu'il faut recadrer la photo puisque la photo d'origine est au format horizontal, donc rectangulaire. Et là, si on passe à un format carré, donc il suffit de faire le recadrage en direct. On valide et voilà le résultat. On confirme, bien sûr. Et on va pouvoir passer à d'autres photos pour attribuer un article. Donc ici, voilà, on peut choisir un 20 par 30, un papier mat avec des marges blanches, etc. Pour l'autre, on va choisir autre chose. On va aller dans... Donc là, ici, on a tirage, donc ce qui est représenté tout en dessous, les posters et des objets cadeaux. Dans les objets cadeaux, on a aussi différentes propositions. Bon, voilà. Par exemple, on peut choisir une impression pour un puzzle, en fait, de 20 sur 30, 30-45. On va choisir celui-ci. Ce qui veut dire que là, on a fait la commande d'un format 30 par 45 d'un puzzle de 266 pièces, une unité à 19,68 €. On peut choisir un autre article pour cette photo, puisque on peut choisir des cartes. Si on a envie d'envoyer des cartes postales avec cette photo. Donc là, il y a un recadrage, comme tout à l'heure, qui correspondra donc au format de la photo, de la carte, pardon. Donc les cartes postales, voilà, le recadrage est validé. Et si on veut modifier, bon, on a aussi la possibilité. Une fois qu'on a fait notre panier, on peut choisir d'autres photos dans les autres albums. On peut mémoriser, retourner à la galerie ou valider la commande. Et en validant la commande, on se retrouve dans un processus un tunnel d'achat en fait, classique de e-commerce
consiste à indiquer d'une part nos coordonnées de mail électronique pour recevoir le suivi de la commande et ensuite l'adresse postale pour la livraison avec la prise de connaissance des conditions de vente. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Finalement, c'est un site qui est assez bien fait, qui est très détaillé, qui est très ergonomique. Pour l'expérience que j'en ai avec des usagers pour des reportages, en fait, la prise en main est assez rapide, en fait. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué de se laisser guider au travers et de faire ses choix. C'est assez simple. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt et si vous avez des questions donc au moment de choisir, donc vous avez la possibilité de me contacter, soit par mail avec un message ou alors directement par téléphone. Voilà. À très bientôt. Merci.